Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'amélioration de la trésorerie de vos clients. Donc on va attendre, si vous le voulez bien, deux, trois petites minutes pour que les derniers participants puissent se connecter et que tout le monde puisse du coup prendre le webinar dès le démarrage. D'autant que voilà, on est ensemble pendant 30 minutes, donc c'est un démarrage, c'est un webinar voilà, qui se veut synthétique et où on va vous expliquer les choses, je dirais le plus rapidement possible, mais néanmoins avec le bon niveau d'information. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des formats effectivement peut-être plus courts pour moins vous mobiliser, mais néanmoins attirer votre attention finalement sur, voilà, sur des choses qui nous paraissent intéressantes à développer avec vous en tant que partenaire ou pas encore partenaire et peut-être bientôt. Voilà, donc on va attendre 1 ou 2 minutes et on commencera. Donc, en attendant, je vais ouvrir 1 ou 2 micros pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Morgane, bonjour. Est-ce que Morgane, tu pourrais me confirmer, s'il te Oui, plaît, que tu m'entends? oui, je t'entends. C'est super. Merci beaucoup, Morgane. Merci. Et tu vois bien mon PowerPoint? Oui, Allez, c'est génial. Merci. Attention à toi. ouais. Allez, bah super. Écoutez, je vous propose de commencer. Les autres le prendront en replay si toutefois ils n'ont pas pu se connecter comme souhaité. Donc, je vais avoir l'opportunité de participer, de présenter pardon, ce webinaire donc, en co-animation avec Frédéric Dupuis, qui est cofondateur de Legal City. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour Franck, bonjour Pierrick. Et donc Pierrick Cuneau, qui est expert comptable et associé d'un cabinet BMS sur la région parisienne et qui a été utilisateur qui est utilisateur de Legal City et qui pourra donc témoigner de comment il a utilisé, pourquoi il a utilisé et comment ça se passe. Et donc moi-même, Franck Lascombe, qui suis responsable des partenariats en fait chez QuickBooks. Donc sans plus attendre, on va démarrer dans le vif du sujet avec voilà, une petite interview donc, de Frédéric, le cofondateur de Legal City. Donc tout de suite Frédéric, et en première question pour aller dans le vif du sujet directement, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement quel a été le déclencheur finalement de la création de Legal City? Oui, bien sûr. Alors pour moi, c'était presque une évidence, hein. J'ai un passé professionnel de directeur administratif et financier de plus de 25 ans et Legal City est né d'une rencontre avec un spécialiste de la gestion des projets web que j'ai rencontré lors d'une de mes missions et d'un directeur technique développeur en informatique. En fait, moi, j'avais besoin de digitaliser mon métier et lorsque je les ai rencontrés, je leur ai dit que lors de mes expériences auprès des chefs d'entreprise, ceux-ci se plaignaient régulièrement des difficultés de trésorerie qui toutes n'étaient pas dues à un manque de rentabilité, mais plutôt à un BFR ou un DSO trop important. Alors, ce que j'ai fait, c'est que mes actions premières étaient au sein de ces entreprises de professionnaliser le cycle de facturation, de sécuriser, d'améliorer la trésorerie en ayant un œil particulier sur la balance âgée client, qui en fait, on l'oublie souvent, révèle des pépites et révèle aussi des trésors de trésorerie. Donc, ma rencontre m'a permis de digitaliser, comme je le disais, les processus de recouvrement de créances et surtout en amiable et ensuite sur le volet judiciaire. C'est ainsi qu'est né donc Legal City, cabinet de recouvrement de créances. Nous sommes un cabinet de recouvrement de créances, donc profession réglementée avec un compte séquestre déclaré auprès du procureur de la République. Voilà. OK. Alors justement, et c'est vrai que bon, nous Frédéric, on se connaît depuis un certain temps et quand c'est vrai que quand je vous avais rencontré, j'avais Ouais. trouvé, vraiment l'offre de valeur vraiment très, très pertinente et d'autant plus pertinente finalement quand on commence un peu à parler de chiffres. Est-ce que tu pourrais justement nous donner quelques chiffres, aujourd'hui?
Alors là, on les a à l'écran. Et effectivement, au quotidien, il y a à peu près 650 milliards, on ne voit pas le chiffre, mais 650 milliards de ce qu'on appelle les crédits interentreprises. Alors, ça peut concerner les grandes entreprises et les petites. Sur ces 650 milliards, il y a 56 milliards. Le marché, en tout cas du recouvrement, est énorme, puisqu'il représente 56 milliards de créances impayées par an. Et donc, le tissu économique est surtout constitué de TPE, PME et d'indépendants, hein, qui sont les clients des experts comptables. Et en France, on est assez spécialiste pour pas payer en temps et en heure nos factures, donc puisqu'on n'a que 36,2% sur les derniers chiffres de bons payeurs. Et sur les 60 000 dépôts de bilan annuels, il y en a 16 000 qui sont concernés uniquement par des problématiques de paiement. Ouais. Et c'est quoi la définition, je dirais, d'un bon payeur au regard de ce chiffre-là de 36%? Alors, le bon payeur, c'est celui qui respecte les principes de la loi LME, C'est ça. qui sont ceux, effectivement, de déterminer, suivant les secteurs d'activité, les délais de règlement et les délais de paiement qui sont assujettis, en tout cas associés aux factures qui sont envoyées. Hmm. Ouais, 16 000, entre 16 000 dépôts de bilan chaque année, vraiment dû à ça, Uniquement sur les bons paiements, hein. voilà, donc du coup, Et voilà, on a un taux de mortalité des entreprises. absolument, donc il faut se dire qu'à la date d'aujourd'hui, une entreprise qui se crée a une chance sur trois dans 3 ans de déposer le bilan, mais uniquement sur des conditions de facture ou parce qu'elle n'a pas été capable de se faire payer une facture importante par un client stratégique ou alors un fournisseur qui l'a lâché parce que lui-même n'a pas réussi à se faire payer, je veux dire, de ses clients. Et sous 5 ans, le taux monte à 50%. Donc c'est quand même un gros sujet. Ouais, énorme, c'est énorme. C'est énorme et justement, là aussi, c'est très parlant, quoi. Finalement, quel chiffre d'affaires compensatoire dois-je réaliser pour compenser un impayé? Ouais, c'est ça. On l'a vu ensemble, Franck, et puis on en a discuté avec Pierrick Mm. qui reprendra tout à l'heure. C'est que ce qu'on se dit, c'est que surtout donc dans la balance AG, vous avez un certain nombre de factures, même assez anciennes, avec des délais de prescription si on doit aller en judiciaire qui existent, mais une facture impayée qui, qui est de 1 000 euros, en imaginant que vous avez une marge nette après impôt de 10%, ce qui est déjà un beau résultat hein, pour une marge nette, et ben ça vous demande de compenser cette perte de 1 000 euros par un chiffre d'affaires supplémentaire de 10 000 euros. Donc c'est très important en tout cas de traiter ces factures impayées, de ne pas les laisser impayées. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, enfin, ouais, dans mes échanges avec la profession comptable, etc., que c'est vrai que c'est un vrai sujet, quoi. Et le recouvrement de créances, c'est un métier. C'est un métier et par définition, les créances vieillissent très mal, contrairement au bon vin. Voilà. Les créances vieillissent Exactement. très mal et il faut s'en occuper et il faut s'en occuper rapidement. Et plus on attend, et je pense que tu le confirmeras, et plus on attend, moins les chances quelque part de récupérer Bah, la les créance. chances de réussite, effectivement, pour reprendre ton expression, bah, les chances de réussite, elles sont de moins en moins fortes. Plus on attend, plus l'échéance est dépassée. Donc, il faut traiter en amont tout le process de facturation, en étant bien sûr que les factures sont pas sujets à litige, pour pas donner de possibilité aux débiteurs de retarder le paiement. Mais ensuite, dès qu'il y a vraiment un dépassement ou vraiment un litige, il faut passer à une étape supérieure sans pour autant ne pas maîtriser ce process. Et puis, on le verra après comment nous, on peut vous aider. Oui, et on verra avec Pierrick aussi cette notion de faire sauter le verrou quelque part. Et c'est vrai que c'est important parce que finalement, l'intervention d'un tiers, en réalité, sur ce sujet-là est très très importante parce qu'il y a forcément une relation qui s'est créée entre le client et son fournisseur. Et parfois, c'est plus compliqué. On en parlera tout à l'heure avec Pierrick. Alors, un élément que je n'ai pas signalé à toutes les personnes présentes sur le webinar, c'est n'hésitez pas à nous poser des questions, hein. Vous avez dans le panneau de configuration en fait, de GoToWebinar que vous avez vraisemblablement devant votre écran, sur votre écran devant vous. En fait, vous avez un onglet en fait questions. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra en fin d'intervention. Hein, voilà, c'est des sujets qui sont importants, qui peuvent apporter effectivement voilà,
des doutes ou peut-être un questionnement particulier de votre part, n'hésitez surtout pas à utiliser cet onglet-là pour interagir avec nous et on ouvrira les micros je dirais à la fin où on posera les questions en direct et on fera au mieux pour y répondre. Donc le connecteur Legal City avec QuickBooks, parce que c'est vrai que l'intérêt justement, c'est d'utiliser aussi la technologie et d'utiliser aussi le digital hein, pour pouvoir faciliter finalement cette démarche-là du chef d'entreprise. Hein, essayer de lui donner une expérience la plus simple possible, essayer que pour lui justement ça soit mobilisable facilement et éviter d'avoir voilà à contacter quelqu'un, lui téléphoner, etc. Donc voilà, essayer de simplifier en fait le process. Et donc du coup là-dessus, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, c'est vrai que quand on s'était rencontré, Frédéric, avec ton associé Étienne, finalement, pourquoi avoir mis en place finalement un connecteur avec QuickBooks et quel est l'apport finalement pour le client final, entrepreneur, quoi? Alors, comme on a pu le voir, hein, et en tout cas pour moi, il y a quelque chose de très clair, hein. On dit souvent cash is king, law is queen. En fait, ça veut dire donc que le cash est très important. Et Legal City donc est un cabinet de recouvrement qui à l'origine est en ligne, donc 100%, 100% en ligne. C'est une plateforme SaaS qui permet en 5 minutes et 3 étapes de confier une ou plusieurs créances en recouvrement amiable et judiciaire, hein, et de suivre depuis un espace dédié l'ensemble des actions menées par le cabinet au nom de Legal City. D'accord. Donc, ce n'est pas une solution logicielle de relance. Hein. L'accent est apporté donc sur la sauvegarde des relations contractuelles, hein, comme on a pu le dire. Et puis donc nous, ce qu'on a voulu faire avec le connecteur, c'est de simplifier encore un peu plus le process et donc de permettre donc par l'intermédiaire du connecteur QuickBook, de permettre à un client QuickBook de connecter directement donc avec notre application Legal City et en un seul clic, de façon très simple, de télécharger sa balance AG et de choisir les factures qu'il souhaite nous confier parce qu'il veut avoir la main sur certaines factures parce qu'il a la relation directe avec son client, mais pour certaines factures avec lesquelles la relation est un peu plus complexe et qu'il veut passer à une étape supérieure, le connecteur lui permet donc de télécharger, comme on va le voir dans les écrans suivants, la balance AG, donc de suivre directement depuis son espace Legal City les factures. L'avantage pour le client QuickBook, c'est que s'il prenait, par exemple, sur notre site internet en one shot une solution, il paierait 19,99 € de frais de dossier. Là, ils sont offerts par l'intervention du connecteur, en tout cas l'utilisation du connecteur. Ils sont offerts donc aux utilisateurs de QuickBook. Et donc tout le process de relance est établi par nos agents, c'est-à-dire donc des lettres simples, des lettres commandées, les SMS, les appels téléphoniques, puisque c'est par les appels téléphoniques qu'on arrive essentiellement, je veux dire, à trouver une solution avec les débiteurs. Tout ça, ces frais administratifs sont offerts et tout ça en un seul clic. Si on peut passer à l'autre slide, Franck. Donc l'avantage donc du connecteur, en tout cas que nous on y voit, c'est encore plus simple et plus rapide, bien évidemment. Il n'y a pas de saisie manuelle puisque votre facture elle est directement téléchargée dans votre espace client Legal City qui est connecté à QuickBook et donc toujours avec cet esprit de préserver la relation commerciale avec les clients et de ne pas pratiquer ce que certains veulent mettre en place actuellement, c'est-à-dire le name and shame. Nous on est plutôt sur du name and fame, on valorise la relation client et on valorise aussi les débiteurs, puisque les débiteurs ont certainement de bonnes raisons à un moment donné de ne pas payer. En tout cas, on trouve toujours des solutions avec eux. Et donc, c'est économique et sans risque. C'est économique et sans risque, et ça, je sais que tu y tiens vraiment, Franck. C'est de dire le seul risque hein, que notre client, ou en tout cas que le client commun qu'on a chez QuickBook et qui nous confierait son recouvrement de créances, son seul risque, c'est qu'on réussisse. Et donc, nous, on a des frais de succès, en tout cas à 9% uniquement sur les sommes encaissées, qui peuvent passer à 7% pour les personnes qui ont un peu plus de volume et qui deviennent abonnés chez nous, donc à notre solution de recouvrement. Mais autrement, c'est 0 frais administratifs et c'est juste 9% seulement et uniquement en cas de réussite. Donc c'est vrai que finalement, quand on met ça en rapport
avec le pourcentage d'entreprises qui périclitent dans les 3 ans et dans les 5 ans, c'est-à-dire un tiers et 50%, à cause de ce phénomène-là. Et quand on met ça en rapport, finalement, on se dire, bah, on peut, en passant par une offre de valeur comme celle-ci, récupérer 81%, voire 83% de sa créance, pardon, 91%, voire 93% de sa créance. Bon, c'est vrai que ça, enfin, en tout cas, moi, ça m'interpelle beaucoup. Euh, J'ai aussi un autre chiffre, Franck, je t'interromps, on n'en a pas parlé, mais il y a une dernière étude du Forrester Group, Consulting, excuse-moi, qui est sortie, où ne serait-ce que pour du chiffre d'affaires, qu'il soit impayé ou pas impayé, hein, je veux dire, les entreprises mettent à peu près 15% d'efforts, 15% en coût d'efforts pour récupérer leur chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir ça en tête. Entre les logiciels, entre les personnels, entre tous les coûts que ça induit pour aller récupérer son argent à l'extérieur, c'est 15% minimum en moyenne. Donc ouais, là, on est plutôt très compétitif en utilisant Legalcity. ouais, et c'est vrai que je voudrais vraiment insister aussi sur le côté vraiment amiable et courtois, quoi. Et ça, je pense que Pierrick, quand on a préparé cette intervention, Pierrick nous fera d'ailleurs un témoignage un petit peu quelque part dans ce sens-là, ou du moins c'est sur un client que vous avez traité ensemble ou un débiteur que vous avez traité ensemble. On verra tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important, quoi, ce côté aimable et courtois, parce que c'est aussi des choses qui font justement sauter le verrou, et on on en C'est parlera tout à l'heure. essentiel dans la relation, hein, Franck. Voilà. Donc là, Alors, comment ça techniquement, se passe? après, hein, l'idée, c'est de vous décrire rapidement, hein, en deux, trois tableaux, hein, en deux, trois slides, finalement, comment se passe l'intégration entre QuickBooks et Legalcity. Hein. Donc ça, c'est la technologie, effectivement, qui nous permet ça. Hein. Donc on a des API, nous, chez QuickBooks, et ces API, du coup, ont permis à Legalcity de pouvoir mettre en place ce connecteur. Alors en soi, c'est extrêmement simple. Hein, c'est pas, voilà, il faut pas s'imaginer un monde comme on l'a connu autrefois, où c'est vrai que quand on faisait des intégrations, c'était la mise en place en elle-même de l'intégration, c'était plusieurs jours hommes. Voilà, aujourd'hui, hein, je dirais, connecter Legal City à QuickBooks, c'est comme connecter un compte Twitter à un compte LinkedIn, ou un compte LinkedIn à un compte Facebook. Hein, c'est tout aussi simple. Hein, tout le travail, justement, il est fait en amont, à la fois par Legal City et par nous, pour donner justement l'expérience utilisateur la plus simple possible. Donc je te laisse Oui, décrire alors le, donc, le... depuis l'App Store, hein, de QuickBook, vous avez un certain nombre d'apps. Et bon, donc vous retrouverez celle de Legalcity, puis vous n'avez plus qu'à vous retrouverez ce connect au QuickBooks, en tout cas ce connecteur, vous connectez, et puis ensuite en connectant, il va y avoir une petite phase quand même de connexion entre les deux applications SaaS, hein, entre les deux applications, et vous allez retrouver, bon, pour ceux qui sont déjà utilisateurs de QuickBook, vous allez retrouver les factures, vous voyez, en retard de paiement. Donc, votre balance AG, elles seront notées comme en retard de paiement. Ça, c'est votre balance AG. Vous pouvez mettre à jour votre balance AG. Vous avez aussi un onglet pour retrouver vos règlements non affectés et les factures déjà confiées en recouvrement à Legalcity. Donc, vous avez trois espaces et trois onglets. Et ensuite, ça se présente comme ça. Comme je vous ai dit, vous avez le choix et la main. Ça, c'est important parce que nos clients nous le demandent. Ils veulent pas tout nous céder, bien évidemment. Ils veulent nous céder que les plus complexes ou les plus difficiles, ceux qui nécessitent l'intervention d'un cabinet. Et donc, ils ont la possibilité sur la droite, donc soit de demander un recouvrement amiable, et auquel cas, donc, ce recouvrement amiable leur est offert, hein, en termes de frais. Tout ce qui est SMS, lettres simples, lettres commandées, appels téléphoniques, suivi du dossier, accès au dossier, accès aux historiques des échanges. Là, il n'y a pas de problème, il y a un espace d'échange même où on peut discuter ensemble et télécharger des documents, bien évidemment. Là, il se télécharge automatiquement, hein, la facture se télécharge automatiquement, donc là, vous n'avez rien à faire, en un clic, c'est fait. Et autrement, si vous voulez passer en injonction de payer, ben, on a des tarifications avantageuses en passant par l'injonction de payer, et tout est sur notre site, en tout cas expliqué sur notre site, et puis on se fera un plaisir de vous expliquer tout ça au téléphone, voilà, sans problème. Donc là, vous lancez la demande de recouvrement avec le petit bouton bleu, et puis derrière, ben voilà, nous, vous avez accès à vos dossiers qui sont cédés, et nous, on les traite quasiment dans les 24 heures. Et on a déjà des retours. On peut avoir des retours parce que l'intervention d'un cabinet de recouvrement qui peut psychologiquement changer un peu
l'attitude des débiteurs qui comprennent que là, c'est important de régler la facture. Super. Mais justement, on va passer un petit peu justement au témoignage, hein. On a fait un peu de teasing tout au long de, tout au long de la présentation sur ce fameux témoignage. Donc, bonjour Pierrick. Bonjour, bonjour Franck, Euh, bonjour Frédéric, et bonjour à tous. Écoute Pierrick, dans un premier temps, je te laisse peut-être te présenter, puis présenter ton cabinet rapidement. Oui, tout à fait. Donc effectivement, je suis associé au sein du cabinet BMS Conseil. Et donc, en fait, pour contextualiser, c'est un cabinet où effectivement on utilise la solution QuickBooks pour comptabiliser toute la compta de nos clients. Enfin, tous nos clients sont sur QuickBooks, c'est-à-dire on fait en sorte d'avoir toute la compta sur QuickBooks. Et en fait, on a été amené à utiliser Legal City parce qu'on veut vraiment pousser l'utilisation de QuickBooks au maximum et utiliser les synergies qu'il peut y avoir avec les applications connectées. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené effectivement à utiliser Legal City pour nous-mêmes, puisque je pense qu'il n'y a pas mieux comme testeur que soi-même, et puis ensuite pour nos clients. Ouais. Et alors du coup, alors justement, on en a un peu parlé. Et aujourd'hui, finalement, donc vous l'avez testé pour vous-même, vous l'avez testé pour certains de vos clients, et aujourd'hui, finalement, bah, j'ai envie de dire, pourquoi pas l'étendre sur beaucoup plus de clients, et avoir une offre ad hoc, etc. Est-ce que c'est un frein en fait de- que vous vous mettez vous-même? Est-ce que c'est, je dirais, un frein des clients, mais vraiment, comment dire, revendiqué, quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, ils disent non, 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 voilà, ça me fait peur, etc. Ou est-ce que finalement, c'est vous qui vous mettez un frein à la place du client, finalement, en vous mettant à la place du client? Non, alors c'est vrai que on l'a proposé à certains clients, et donc il y a effectivement ce premier verrou à faire sauter qui est de se dire c'est un verrou assez classique où notre client va considérer qu'il va rentrer dans une procédure juridique avec son propre client en lui faisant en rentrant dans un processus de contentieux, on va dire. Et donc, il y a ce verrou-là à faire sauter qui n'est pas forcément évident. Et donc, ce verrou, on essaye de le faire sauter quand on peut auprès de nos clients. Et puis après, c'est vrai que nous, en tout cas au sein du cabinet, on est resté très axé sur des missions assez classiques d'expertise comptable. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu la réflexion de se dire on va étendre notre offre de service à nos clients en essayant de proposer à Legal City, en essayant d'utiliser Legal City comme solution de recouvrement par le biais de nos services. Mais c'est vrai que après en avoir rediscuté avec Frédéric, c'est quelque chose qu'on aimerait faire parce que déjà, la solution, on l'a testée, on l'a plus qu'approuvé, plus qu'apprécié. La qualité qui a été au rendez-vous, enfin la qualité a vraiment été au rendez-vous lorsqu'on a utilisé le service. Et c'est vrai que c'est une réflexion aujourd'hui qu'on mène qui est de mettre en place une offre de service autour du recouvrement client, surtout aujourd'hui où la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour toutes les entreprises. Donc, être capable de proposer cette offre de service à nos clients, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, puisque nos clients, ça leur permet aussi de se dire, voilà, mon expert comptable m'a en plus aidé à recouvrir mes factures impayées et à améliorer mes taux de règlement sur mes factures clients. Donc, je pense Bah, que je c'est vais être vraiment… provocateur. Ouais, Ouais, oui. je vais être provocateur. Je me demande si à ses yeux, le bénéfice client n'est pas supérieur que de lui envoyer un bilan, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, aujourd'hui, C'est les très clients… provocateur, hein, ce que je dis, hein, mais Ouais, non, bien sûr. je pense que tout le monde sera décodé. Non, mais tout à fait. De toute façon, Voilà, c'est pas opposable. C'est pas le sujet. C'est vraiment de la provocation parce que c'est pas opposable. Voilà, quoi qu'il en soit, de ouais. toutes les façons, la mission traditionnelle, il faut la faire. Et quoi qu'il en soit, le client, il vient aussi pour ça. Il en a besoin, etc. Mais c'est vrai que en termes de bénéfices, etc. Je pense qu'à ses yeux, le bénéfice, ouais, il est encore plus probant, quoi. Ah oui, non, mais Ouais. clairement. Et puis c'est l'idée avec QuickBooks, c'est de proposer ces services-là de manière très simple. Quand on a pu voir le connecteur, je confirme, enfin, en 2 clics, c'est réglé, tout est connecté et on peut effectivement soumettre des factures clients au recouvrement. Donc, c'est vraiment très facile d'utilisation, très rapide. Et donc, en fait, voilà, on peut être capable de proposer cette solution
de manière très simple. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment qui a été très apprécié auprès de nos clients sur ceux qui ont pu s'en servir. Et donc, j'invite vraiment les cabinets à tester la solution parce que c'est vraiment une solution qui est, en tout cas, qu'on a trouvé très, très performante, quoi, et très appréciée auprès de nos clients. Donc, et en plus, généralement, les clients ne pensent pas forcément aux experts comptables pour ce type C'est ça. Alors, de mission. Ils se disent non, faut que j'emploie un autre cabinet. Enfin, en tout cas, il faut que je trouve un autre prestataire. Combien ça va me coûter? On a vu tout à l'heure les prix qu'a pu évoquer Frédéric. Voilà, c'est parfois assez onéreux de se lancer dans du recouvrement. Et donc, quand on peut voir qu'il y a ce type de solution proposée avec QuickBooks, pour moi, je considère que c'est du pain béni et qu'il faut foncer, quoi. Et alors justement, et là c'est vrai que tu me passes le ballon, j'ai envie de dire presque, parce que c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que d'un autre côté, vous avez une position qui est extraordinaire, c'est que vous êtes un tiers de confiance, quoi. Ouais, Et tout à fait. finalement, moi, c'est ce qu'on se disait, c'est ce que je disais quand on échangeait ensemble pour préparer cette intervention. C'est que finalement, qui peut mieux que le cabinet d'expertise comptable, qui peut mieux que l'expert comptable en tant que tiers de confiance qui a et ça a toujours été prouvé et démontré par toutes les études qui ont été faites je dirais par le conseil supérieur ou autre, c'est que cette confiance, elle existe, elle est énorme de la part des clients. Et finalement, qui peut mieux que l'expert comptable faire sauter ce fameux verrou en fait dont on parle, quoi. Complètement. Faut C'est juste y vrai penser. que c'est ça, exactement. Et je pense que tu as très bien décrit, c'est ça, on est le tiers de confiance. Il peut permettre de dire non, non, mais faites-moi confiance, utilisez cette solution et vous verrez, vous serez satisfait. Donc, Et alors, ce qui est génial, et c'est vrai que franchement, quand on a préparé cette intervention, bah, on le savait pas du coup. Mais ce qui est extra, c'est finalement la situation que vous avez vécue finalement tous les deux, hein, finalement, Legal City et les BMS, puisque bah, finalement, un des débiteurs est finalement devenu utilisateur du service. Tu peux nous expliquer ça peut-être, Frédéric, ou Ah oui, absolument. Alors, on va pas citer de nom, bien évidemment, mais Pierrick, non. dans un de ses tout premiers tests, en tout cas de la solution, nous a confié un dossier qu'il n'arrivait pas à résoudre, je veux dire en recouvrement, et donc il a utilisé l'outil, et donc on a été mis en relation avec ce débiteur. Et ce débiteur, en fait, était sensible, et c'est pas le premier à qui ça arrive, hein, mais là c'est l'exemple avec le cabinet BMS. En fait, il a été très sensible à la manière et à l'approche du recouvrement et la façon dont aussi nos outils, puisque nous, on digitalise beaucoup de choses, donc la digitalisation, ça lui parlait un peu. Et en l'occurrence, il est devenu peut-être l'un des plus gros utilisateurs QuickBook de la solution. Voilà. Donc, Voilà. on a fait d'une pierre deux coups quelque part, puisqu'on a récupéré l'argent du cabinet BMS, et puis de l'autre côté, on a récupéré un client, puisque ce client était satisfait de l'approche, en tout cas 100% digitale, en tout cas de notre outil. Tout à fait. Et du coup, la boucle est bouclée avant qu'on attaque effectivement les questions-réponses. Et c'est vraiment ce côté, et c'est ça qui est vraiment important, je pense aussi à retenir, c'est ce côté amiable et courtois, quoi. Voilà. Et finalement, bah, amiable et courtois, bah, le débiteur, il devient client et utilisateur du service. Absolument. Parce que lui-même, en fait, il comprend l'intérêt. Pour rebondir là-dessus, on est le seul cabinet de recouvrement à accepter, en tout cas, à se mettre au grill des avis clients, et on est sur Trustpilot. Moi, j'invite tout le monde à regarder les avis Trustpilot, et c'est assez sympa de retrouver aussi des avis de débiteurs, des avis Trustpilot de débiteurs. Ouais, tout à fait, tout à fait. Super, bah merci beaucoup en tous les cas. On va attaquer la session des questions-réponses. Bah, écoutez, visiblement, on a été très très clair. Bon, Marie, merci beaucoup pour ces encouragements. C'est génial. Voilà. Donc Marie a tout, a tout résumé, c'est génial, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et Marie nous demande si on peut aller jusqu'à l'injonction de payer. Donc Frédéric, Ah, je te laisse absolument. répondre, mais oui. Absolument, on fait toute la procédure jusqu'à la saisie, attribution sur les comptes bancaires, blocage des comptes bancaires. Alors juste une petite histoire aussi, j'en ai pas mal d'anecdotes, hein, puisqu'on a beaucoup de dossiers. On a bloqué avec un huissier dernièrement une grosse société qui est dans le web et qui a levé beaucoup de fonds ces derniers temps. On a bloqué 147 millions pour une créance de 12 000 euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Ok, il n'y a pas Et donc, d'autres questions.
On a un réseau d'huissiers partenaires avec lequel on travaille, bien évidemment. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Et puis en plus, on finit just in time. Just in time, comme on dit. Mais vraiment, c'est super. Merci en tous les cas vraiment pour votre participation, hein, déjà. Ici, il y a une question. Que peut-on vous offrir pour cette belle solution? Les tarifs. Écoutez, Davy, alors je pense qu'on parlait des tarifs de Legal City ou peut-être de QuickBooks. Je pense que le mieux, c'est peut-être de prendre la question hors ligne. Alors, sur Legal City, je dirais, Frédéric s'est déjà positionné sur le sujet, hein, donc effectivement grâce au partenariat qu'on a entre Legal City et QuickBooks, les frais de dossier et toute la partie voilà, amiables sont offerts. Donc, il y a effectivement que s'il y a de l'injonction de payer. Et après, je dirais sur la réalisation et sur du coup le succès finalement, qui a rémunération sur les 9% hors taxe de la créance. Et après, tout ce qui concerne, je dirais, QuickBooks, si le sujet effectivement vous intéresse, il y a je dirais un responsable sur votre département qui se permettra peut-être de vous appeler du coup derrière ce webinar pour comprendre exactement votre besoin et voir comment on pourrait travailler ensemble intelligemment. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence sur ce webinaire. Merci mille fois à Frédéric et à Pierrick, hein, pour leur intervention. Merci à vous deux. Qui j'espère vous aura éclairé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à animer un webinaire pour vous apporter quelque part le maximum d'informations et pour vous aider dans votre digitalisation et pour vous faire toucher du doigt finalement toutes les merveilleuses choses qu'on peut faire avec cette digitalisation. Il ne faut pas en avoir peur, il faut se l'approprier. Et honnêtement, quand on se l'approprie, on peut faire des choses extraordinaires. Voilà. Donc merci à tous, bon appétit, même s'il est encore un tout petit peu tôt, et au plaisir de vous retrouver sur un autre webinaire. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci.